Et si je te disais qu'une seule citation de Balzac pourrait transformer ta vision de la littérature? Il n'y a que deux histoires, l'homme qui part en voyage, l'homme qui reste chez lui. Voilà comment ce génie du XIXe siècle résume toute la condition humaine. Mes chers élèves, maîtriser Balzac, c'est s'assurer des points précieux au bac de français. Ses œuvres tombent régulièrement aux épreuves, ses techniques narratives enrichissent tes commentaires, et sa vision sociale nourrit tes dissertations. Dans cette vidéo, tu découvriras sa biographie express, ses romans incontournables, ses citations percutantes à placer dans tes copies, son influence majeure sur la littérature. Plus une anecdote. Abonne-toi maintenant pour retrouver ce contenu le jour de tes révisions. À la fin, je te donnerai un récap ultra synthétique pour mémoriser l'essentiel. 5 minutes qui pourraient bien booster ta note en français. Imagine-toi grandir en pleine ascension sociale bourgeoise, refuser un avenir tout tracé de notaire pour devenir écrivain, puis enchaîner les échecs commerciaux qui t'endettent ta vie. C'est exactement le parcours chaotique de Balzac, dans cette bourgeoisie qu'il dépeindra avec un réalisme saisissant dans ses romans. Ses 17 années de correspondance passionnée avec une comtesse polonaise et son rythme de travail effréné l'ont mené à une mort précoce à 51 ans, mais aussi à cette œuvre monumentale de 95 romans qui composent la comédie humaine. Passons maintenant aux œuvres que tu dois absolument maîtriser pour le bac. La comédie humaine, c'est le projet fou de Balzac. Imaginez une société française complète avec des personnages qui se croisent d'un roman à l'autre. Pour tes épreuves, concentre-toi sur le Père Goriot où tu vas suivre Rastignac, ce jeune provincial qui débarque à Paris et découvre que l'argent peut détruire l'amour paternel le plus pur. Dans Eugénie Grandet, Balzac te montre comment l'avarice peut transformer un père en tyran qui brise la vie de sa propre fille pour quelques pièces d'or. Ces deux romans sont des mines d'or pour tes dissertations sur l'ambition, la famille et la critique sociale. Tu sais, Balzac a laissé quelques punchlines qui résument parfaitement sa vision du monde. Sa phrase la plus célèbre: « Derrière chaque grande fortune se cache un grand crime ». En gros, il nous dit qu'à son époque, impossible de devenir riche rapidement sans magouiller. Et puis, il y a cette formule ultra cynique sur l'amour. L'amour, c'est l'égoïsme à deux. Autant te dire qu'il ne croyait pas vraiment au prince charmant. Mais ce qui montre le mieux son génie, c'est quand il explique que le roman, c'est l'histoire privée des nations. En fait, il voulait faire avec ses romans ce que les historiens faisaient avec les grandes batailles. Raconter la vraie vie des gens, leurs petits secrets, leurs combines. C'est exactement ça, le projet de la comédie humaine, être le paparazzi génial de son époque. Imagine, tu lis Balzac et tu découvres des personnages comme le Père Goriot, ce Eugène de Rastignac. Eh bien, tu croises en fait les premiers influenceurs du réalisme littéraire. Balzac, c'est le pionnier qui a dit « stop au zéro parfait ». Je veux montrer la vraie société avec ses obsessions d'argent et de pouvoir. Il observe ses contemporains comme un scientifique étudie des spécimens. Et ça marche tellement bien que ces types, l'avare, l'arriviste, deviennent des modèles universels qu'on reconnaît encore aujourd'hui. Tu sais pourquoi Zola, Proust et même des auteurs américains comme Faulkner le vénèrent? Parce qu'il a inventé une recette magique. Créer un univers si cohérent que ses personnages semblent réels et se baladent d'un roman à l'autre. Même Marx l'admirait pour sa vision du capitalisme. Pas mal pour un romancier, non? Alors, tu veux savoir à quel point Balzac était obsédé par l'argent? Écoute cette histoire délirante. Un jour, il réveille ses domestiques en pleine nuit, convaincu qu'un trésor est enterré dans son jardin. Il les force à creuser partout, persuadés de devenir riches. Mais évidemment, ils ne trouvent rien du tout. C'est assez ironique quand on y pense. L'homme qui a créé Grandet, le personnage le plus avare de la littérature française, était lui-même complètement hanté par les questions d'argent. Cette obsession financière, tu la retrouves d'ailleurs dans presque tous ses romans. C'est comme si Balzac écrivait ses propres démons. Alors, qu'est-ce que tu dois absolument retenir sur Balzac pour tes examens? D'abord, c'est lui qui invente le réalisme moderne. Il transforme complètement le roman en véritable radiographie de la société. Et ça, c'est un argument en or pour tes dissertations sur l'évolution du genre romanesque. Ensuite, sa comédie humaine, c'est du génie pur. Imagine un univers de plus de 80 romans où les personnages se croisent, évoluent, vieillissent, un peu comme un Marvel littéraire. Ces héros comme Rastignac, l'ambitieux ou le Père Goriot deviennent des références que tu peux citer dans tous tes commentaires. Et surtout, retiens que Balzac peint magistralement cette France en mutation, entre bourgeoisie montante et capitalisme naissant. Parfait pour tes analyses sur littérature et société.